Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je remercie les personnes qui m'ont proposé de m'aider à faire le tri dans mes notes. Voilà, donc pour la prise de refus, vous aurez le document d'ici une dizaine. J'ai un livre, j'ai pas mal de manuscrits, en fait j'ai 15 ans de manuscrits. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées pour m'aider à les retranscrire, ils sont retranscrits par un logiciel de traitement, mais il y a beaucoup de dessins, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors il y a une grosse masse documentaire évidemment, ça c'est des manuscrits mais c'est même pas le cas. Et puis voilà, voilà à quoi ça correspond. Donc ici vous avez une explication du fonctionnement en radionique de la pyramide de Khéops. Mais c'est un livre qui est consacré au chemin de Compostelle. Donc j'explique comment la radionique était utilisée autrefois par les maîtres maçons. Pour générer de l'influencement psychique et formater les gens d'un point de vue spirituel. Il y a toute une partie sur la science des lettres. Voilà. Par exemple, ça c'est un tableau sur la doctrine des éléments, donc qui est traité dans le bouddhisme à partir de l'astrologie. Donc vous allez retrouver les humeurs médicales. Donc c'est toute la base de la médecine occidentale traditionnelle et de la médecine tibétaine qui est liée à l'électromagnétisme, aux réactions hormonales qui sont liées à l'électromagnétisme et la manière de les contrôler avec un certain nombre de signes. Ça s'appelle la radionique. Puis les musulmans, vous retrouverez les dahwas. Et ici vous avez la manière dont l'alphabet originel adamique s'est transformé en les différents alphabets. Il y a aussi le lien dans un autre livre avec l'alphabet sanskrit. Là, c'est destiné à expliquer ça aux étudiants il y a pas mal de trucs. Par exemple, là, c'est le mantra de la lumière dans le Kogyo Shingo, dans le bouddhisme, une explication du Bardo Thodol à partir de la doctrine des 5 éléments. Voilà, ça c'est pour les étudiants de Reiki et de Tummo. Vous avez le chinois qui correspond. Voilà. Ça, il y a peu de personnes qui vous le donnent. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, les doctrines des cycles. Enfin bon, il y a pas mal de trucs. Voilà. Pour les personnes qui voudraient aussi prendre des cours de tarot aussi cette année ou recevoir des tirages tarologiques, je le fais toujours. Par exemple, pour les vidéos de la prochaine quinzaine, eh bien, on part du porteur de lumière, Lucifer. Vous allez voir un enseignement sur Lucifer, c'est-à-dire sur la gnose, le porteur de lumière, et comment d'un côté, eh bien, on a une gnose qui amène au pape et à l'empereur, c'est-à-dire c'est la chrétienté, et de l'autre côté, on a une antignose, la synagogue de Satan. Ici, c'est la synagogue, l'aide des sciences de la synagogue. Ici, c'est l'Église, mais on verra qu'il y a une inversion à partir du XVe siècle. Et donc ici, on a le lion, on a le bélier et Mars. Et de l'autre côté, vous allez trouver le Sagittaire et le Capricorne, qui sont les deux lames qui sont liées à la synagogue de Satan. Bien évidemment, vous retrouvez les 3 signes de feu, hein, le bélier, le lion et le Sagittaire, en sachant que le lion est en axe inversé avec le taureau qu'on va retrouver dans la lame 6, avec l'élémentaire. Donc au-dessus, eh bien, il va falloir retourner vers l'élément eau, c'est-à-dire le scorpion, avec l'apport de la connaissance. Donc on a 2 types de gnose. La gnose qui va vers la matérialité, le taureau, la gnose qui va vers la connaissance suprême et le traitement justement du mémoriel. Et puis on a évidemment les 3 signes de feu qui sont ici avec leurs conséquences, c'est-à-dire que l'Église doit amener normalement le règne du Christ, un règne martien, tandis que la synagogue va amener la destruction du temple et la ruine avec la maison Dieu. Voilà, vous le voyez, l'ésotérisme et la gnose, c'est un vaste sujet. On passe à travers toutes les civilisations, même celles qu'il y avait avant le déluge, le peu qu'on en sache. Et puis, ça passe par l'astrologie, ça passe par les sons, ça passe par la radionique, ça passe par la musique, ça passe par la stéréométrie, ça passe par la géométrie, ça passe aussi pour les mathématiques, en sachant que la mathématique, c'est une science inférieure. La véritable science, c'est la stéréométrie. La musique, notamment l'accordéon pour Gogol, c'est le plus bas niveau de la musique. Le véritable niveau, c'est la science des vibrations. Et ainsi de suite. Voilà, dans tous les domaines, vous avez des sciences supérieures et des sciences inférieures. Donc, si vous êtes intéressé pour des cours de tarot, manifestez-vous. Ou pour des tirages de tarot, je reçois les gens en consultation. Ça dure 1h30. Je tire la carte astrale de naissance et les cartes de révolution solaire en appui du tarot lorsque vous me posez des questions.
On reste 1h30 environ ensemble. Il y a toujours de l'astrologie si vous le souhaitez. Ça, au minimum, ça prend 2 heures. Ça prend jusqu'à 5, 6, 7 heures quelquefois selon le sujet. Et puis, pour les personnes qui sont intéressées pour reprendre en main mes livres, parce que je suis un peu débordé au niveau du travail, c'est très volontiers. Vous apparaîtrez comme co-auteur. Donc l'objectif c'est de reprendre tous mes manuscrits, il y en a une trentaine, donc il y a un traitement informatique qui permet de les transcrire sur Word automatiquement. Après c'est voir si ça c'est bien transcrit, etc., etc. Et les personnes qui me donnent ce coup de main, ils apparaissent comme co-auteurs et puis vous avez accès gratuitement au cours. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, eh bien vous pouvez me contacter, enfin contacter le secrétariat. Voilà. Donc cette semaine, vous allez avoir des vidéos selon le même principe que les semaines précédentes. C'est le principe qui se met en place. On fait un live assez costaud le samedi pendant 2 heures sur la Macunzang TV4 et ensuite, eh bien, il est découpé en morceaux, enrichi avec des documents et des références. Et puis, pareil, comme ça, chaque semaine, ce qui fait les vidéos de la semaine. Voilà. Et il y a aussi des vidéos intercalaires. Cette semaine, vous avez une vidéo sur l'occultisme soviétique et sur l'occultisme nazi. Et j'en prépare une sur l'occultisme sioniste à partir du travail de Pierre Hillard et de personnes que je vous présenterai. Et cette semaine, vous aurez, en fin de semaine, début de semaine prochaine, vous aurez une vidéo sur l'influence du bouddhisme tibétain sur l'URSS, le sionisme et le nazisme. Vous allez voir que les Tibétains, on est véritablement derrière ces 3 idéologies, hélas, dans le côté assez maléfique, je devrais dire. À bientôt. Ciao.